du gaspiller de la bonne nourriture pour toi? C'est mignon, a raillé ma sœur à son mariage. Dépose juste le cadeau et rentre chez toi. J'ai cligné des yeux, abasourdi. Mes parents n'ont pas protesté. Eh bien, peut-être qu'elle devrait partir, a murmuré mon père. Très bien, je vais partir. J'ai souri, puis j'ai ajouté, mais sachez ceci. Vous le regretterez tous. Je m'appelle Harper. Depuis que je suis enfant, j'ai pu ressentir des choses profondes et dangereuses que les autres ne peuvent pas ressentir. Pas seulement des émotions, mais des vagues de quelque chose de plus sombre, l'anxiété, la tromperie, la colère. Ce n'est pas un tour de magie. Je ne vois pas l'avenir. Mais je sens ce qui est enfoui derrière les sourires que les gens portent comme des masques. Et pour cela, ma famille me traitait comme si j'étais cassé. En grandissant à Charleston, en Caroline du Sud, j'ai vite appris qu'être bizarre vous rendait jetable. Ma mère, Emma, m'a dit que j'avais une imagination débordante. Mon père, Robert, m'ignorait la plupart du temps, sauf pour se moquer de quelque chose que je disais. Mais c'est ma jeune sœur, Chloé, qui savait vraiment comment tourner le couteau dans la plaie. Elle a 3 ans de moins, un visage fait pour les couvertures de magazines et une voix qui fait tourner toutes les têtes dans une pièce. J'étais l'ombre dans sa vie parfaite, le récit édifiant. Ne la laisse pas s'asseoir près de moi, murmurait la maman aux pièces de théâtre de l'école. Elle rend tout lourd. J'ai arrêté d'essayer. J'ai arrêté de leur dire quand je sentais que quelque chose n'allait pas. Même quand j'avais 8 ans et que j'ai dit à maman de ne pas faire confiance aux nouveaux collègues de papa juste parce que je sentais que quelque chose clochait, elle a balayé cela d'un revers de la main. Plus tard, ce même homme a convaincu papa de co-signer un bail qui a failli nous coûter notre maison. Mais personne ne m'a remercié. Personne ne s'est excusé. J'ai tout gardé pour moi jusqu'au collège, lorsque j'ai averti un professeur à propos d'un remplaçant de professeur de sport. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Ce professeur m'a fait confiance et a surpris l'homme en train d'installer une caméra cachée dans les vestiaires des filles. C'était la première fois que quelqu'un me croyait. Ce professeur m'a présenté à une femme nommée Olivia, sa tante, une consultante en affaires. Mais Olivia n'était pas ordinaire non plus. Elle m'a regardé comme si elle savait. Et quand je lui ai parlé de mon intuition, elle n'a pas bronché. Je l'ai aussi eu, dit-elle doucement. Tu n'as pas à en avoir peur. Tu dois juste apprendre à l'utiliser. Ce jour-là, ma vie s'est divisée en avant et après. Olivia est devenue mon mentor. Elle m'a appris à canaliser mes instincts, pas seulement pour les gens, mais pour les entreprises. Elle a travaillé avec des PDG, des entreprises familiales, des startups en difficulté. Elle a dit que mon don était rare et réel, et que je pouvais aider les gens si j'apprenais à le gérer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une petite société de conseil sous la direction d'Olivia, discrètement, anonymement, principalement en ligne. Pendant que mes camarades de classe publiaient des selfies et cherchaient des stages, j'aidais de vraies entreprises à se remettre d'un effondrement quasi total. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour mes parents. Quand je leur ai dit que je ne postulerais pas à un emploi de bureau traditionnel après l'obtention de mon diplôme universitaire, leur réaction était prévisible. Quelle sorte de foutaise de travail à domicile est-ce que c'est, s'est exclamé mon père. Si tu ne rapportes pas un vrai chèque de paie à la maison, tu peux au moins nettoyer la maison. Ma mère a renchéri. Ta sœur travaille dans un grand cabinet. Tu devrais être reconnaissante que nous te laissions même rester ici. Et Chloé? Elle a juste ri. Travailler à domicile, dit-elle en faisant tournoyer ses cheveux. Ça doit être agréable d'être au chômage en survêtement. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà aidé à revitaliser une entreprise de logistique de plusieurs millions de dollars. Je n'ai rien dit. Quel était l'intérêt? Pendant 1 an, j'ai tranquillement payé un loyer à mes parents, j'ai fait la plupart des travaux ménagers et j'ai pris des appels de clients après minuit. Je me suis bâti une réputation. Le bouche à oreille s'est répandu lentement mais sûrement, et Olivia a commencé à me référer des clients plus sérieux. Puis, un soir, Chloé a fait irruption dans la pièce, ses talons aiguilles claquant contre le bois dur. Je vais me marier, a-t-elle annoncé. Il s'appelle Nathan. Il se forme pour reprendre l'entreprise de développement immobilier de son père. Elle a ajouté, et non, ne demande pas, Harper. Il n'embauche pas. Elle a souri en disant cela, et j'ai réalisé qu'elle croyait vraiment que j'étais toujours inférieur à elle. Mes parents étaient ravis. Enfin,
quelqu'un de digne de notre Chloé, rayonnait maman. J'ai toujours su qu'elle décrocherait le gros lot, a ajouté papa. J'ai essayé de sourire poliment, mais quelque chose à l'intérieur de moi s'est tordu. Je n'avais jamais rencontré Nathan, mais rien qu'en entendant son nom, j'ai senti comme une fumée froide remonter le long de ma colonne vertébrale. Cette sensation signifiait généralement un danger. 2 semaines plus tard, ils ont organisé un dîner de fiançailles chez nous. Nathan s'est présenté dans un costume parfaitement taillé et des cheveux gominés, affichant ce charme fabriqué que trop de gens prennent à tort pour du charisme. Dès que je lui ai serré la main, cela m'a frappé. Quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas l'expliquer, sans avoir l'air de la folle qu'il croyait tout ce que j'étais, mais je le sentais comme un brouillard enveloppant sa silhouette, dense et manipulateur. « Vous sortez ensemble depuis 3 mois, ai-je demandé prudemment. Chloé a roulé des yeux. « Mon Dieu, Harper, pourquoi as-tu toujours l'air d'une thérapeute ? Dis juste félicitations comme une personne normale. Je veux juste dire que peut-être ne te précipite pas pour signer quoi que ce soit comme une hypothèque, ou... Nous sommes des adultes, a interrompu Nathan en douceur. Ne t'inquiète pas, nous ne te demandons pas de contribuer. J'ai reculé pour l'instant. La date du mariage a été fixée à la mi-septembre dans un lieu de luxe près de la baie. Chloé a fait tout un spectacle en annonçant le menu, les compositions florales personnalisées, la liste des invités remplie de noms de personnalités. Un matin, elle a envoyé un courriel de groupe passif-agressif. Rappel, les accompagnants sont réservés à la famille proche et aux VIP. Et assurez-vous d'apporter un cadeau de mariage. Pas de parasite. Ce n'était même pas subtil. J'étais la seule sœur, et je n'amenais personne. Je savais ce qui allait arriver. Olivia a remarqué ma tension. « Vas-tu toujours y aller ?» a-t-elle demandé doucement. Je devrais pour en finir, à défaut de mieux. Elle a placé sa main sur la mienne. Si les choses tournent mal, laisse-les faire. Tu n'as pas besoin de leur validation. La vérité a une façon de se révéler quand les lumières sont les plus vives. Je ne savais pas exactement ce qu'elle voulait dire, mais j'étais sur le point de le découvrir. Le jour du mariage est arrivé, chaud et sans nuages. Le genre de journée de septembre où le soleil rend tout parfait. Trop parfait. Le lieu était un hôtel côtier tentaculaire à l'extérieur de Savannah, en Géorgie, sol en marbre blanc, rose blush, tour de champagne, le genre d'endroit où les apparences comptent avant tout. Je portais une simple robe bleu marine, sans fioritures. Je n'étais pas là pour être vu. J'étais là parce que j'avais besoin de voir le déroulement. Parce que quelque chose me disait que cela n'allait pas se terminer comme il s'y attendait. La cérémonie elle-même était aussi dramatique que Chloé l'avait toujours rêvé. Quatuor à cordes en direct, vœux écrits sur mesure, une entrée nuptiale programmée sur un crescendo. Mais je ne les regardais pas. Je le regardais, lui, Nathan. La façon dont il tenait la main de Chloé comme s'il la possédait. La façon dont il saluait les invités, glissant des noms comme de la monnaie. La façon dont ses yeux ne se sont jamais tournés vers ses propres parents, assis raides au 2e rang. Il y avait quelque chose dans la façon dont il évitait leur regard qui criait au calcul. Après les « je le veux », nous avons été conduits dans la salle de réception. Tout scintillait, accents dorés, baies vitrées, un trio de jazz jouant près du bar. J'ai trouvé ma table attribuée, la plus éloignée de la piste de danse près de l'entrée des serveurs. Sans surprise. Je me suis assise tranquillement. D'autres à ma table se sont présentés, des cousins éloignés, des colocataires de l'université, une ancienne collègue de Chloé. Et puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Pas de boisson, pas d'hors-d'œuvre, pas de plat principal. D'autres tables étaient déjà servies, leurs verres remplis, leurs assiettes fumantes. Mais la nôtre, rien. J'ai fait signe à un serveur qui passait. « Excusez-moi. Y a-t-il un retard avec nos repas ?» Elle a jeté un coup d'œil à son tableau et m'a adressé un sourire pincé. « Je suis désolé. On m'a dit que cette table est autogérée. » Quoi ? Avant que je puisse insister davantage, Chloé est apparue à mes côtés dans ses talons de créateur et sa robe de dentelle, souriant comme une reine de beauté. Elle s'est penchée près de moi, sa voix un murmure mêlé de venin. « Tu ne pensais pas vraiment que nous allions gaspiller de la nourriture parfaitement bonne pour quelqu'un comme toi, n'est-ce pas ? Tu peux juste déposer ton petit cadeau près de la porte et rentrer chez toi. Peut-être prendre un sac de chips en chemin. C'est plus ton style. » J'ai ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Puis Nathan est arrivé en se baladant, souriant,
les bras enroulés nonchalamment autour de sa taille. « Tout va bien ici ?» a-t-il demandé comme s'il s'adressait à une serveuse. « Elle s'en va » dit Chloé doucement. « N'est-ce pas, Harper ?» J'ai regardé autour de moi. Nos parents observaient. Ma mère avait l'air vaguement désolée, mais n'a pas bougé. Mon père a juste siroté son vin et a murmuré « Eh bien, peut-être qu'elle devrait partir. » C'était comme si un interrupteur s'était enclenché à l'intérieur de moi. Pas de rage, pas de tristesse, quelque chose de plus froid. La clarté. Je me suis levé lentement, la serviette tombant sur le sol. Ma voix était calme. Très bien, je vais partir, mais sachez que vous le regretterez. Chacun d'entre vous. Des rires ont bouillonné autour de moi, des halètements étouffés et des murmures. Qu'est-ce que cela est censé signifier, railla Chloé? Tu penses que quelqu'un ici se soucie de tes petits murmures de fantômes et de tes mauvaises vibrations? Puis, à la table d'honneur, quelqu'un s'est levé. Un homme grand en costume gris ardoise, des lunettes épaisses, une posture droite. Je m'en soucie, dit-il. Toutes les têtes se sont tournées. Chloé a cligné des yeux. Je suis désolé. Qui? Un maçon, dit-il. Le frère aîné de Nathan. Nathan s'est raidi. Le sourire de Chloé a vacillé. Je suis resté silencieux parce que je ne voulais pas gâcher votre journée. Mais Harper a raison. Vous le regretterez. Tout cela. Le silence a englouti la pièce. Puis Mason s'est tourné vers les invités et a parlé avec un calme terrifiant. Nathan n'est pas l'héritier de l'entreprise. L'entreprise de notre père a déposé son bilan il y a 6 mois. Il est au chômage depuis. Et la raison pour laquelle il a insisté pour ce mariage si vite est pour garantir votre argent, pas pour vous faire entrer dans le nôtre. Toute la salle a halté. Qu'est-ce que tu fais, grogna Nathan. Quoi? Tu n'as jamais pu, dit Mason, dire la vérité. Chloé s'est tournée vers Nathan, la voix stridente. Est-ce vrai? Est-ce que quelque chose de tout cela est réel? Nathan n'a rien dit. Et le bail de l'appartement que j'ai signé la semaine dernière et que tu as dit que nous couvririons ensemble. Je ne t'ai jamais dit de signer quoi que ce soit, marmonna-t-il. Oh mon Dieu, murmura-t-elle, chancelante. Tu m'as laissé le mettre à mon nom. Mes parents étaient pâles. Maman serrait son collier. Papa a juré à voix basse. Puis quelqu'un d'autre s'est levé au deuxième rang des tables des invités, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés, en costume impeccable. Assez, dit-il. C'est déjà un désastre. Chloé a cligné des yeux à nouveau. Monsieur Cohen, le président de son entreprise. Je suis venu ici par respect. Pas pour toi, Chloé. Pour elle? Il m'a pointé du doigt directement. Harper? Chloé a murmuré, tu le connais? Elle a sauvé mon entreprise il y a 6 mois, dit Monsieur Cohen, sa voix ferme. À un moment où nous étions en difficulté, saignant à blanc, et à quelques jours de l'effondrement, Harper est intervenu discrètement, anonymement. Ses idées ont tout bouleversé. Il s'est tourné vers la foule. Certains d'entre vous travaillent avec moi. Vous savez dans quel état nous étions, et maintenant, eh bien, vous savez pourquoi je suis ici aujourd'hui. Le visage de Chloé était vide. J'ai finalement parlé. Il y a 6 mois, votre entreprise était mon client. Olivia nous a mis en relation. Je vous ai donné le plan de restructuration exact que vous avez présenté au conseil d'administration, n'est-ce pas, Monsieur Cohen? Il a hoché la tête solennellement. Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes solvables. Et je ne l'oublierai jamais. La pièce a éclaté en murmures. Chloé a essayé de rire, mais cela s'est transformé en un halètement sec. Non, non, elle travaille à domicile. Monsieur Cohen s'est tourné vers elle brusquement. Harper travaille à domicile parce qu'elle le choisit. Elle n'a pas besoin d'un bureau chic pour sauver des entreprises. Elle a juste besoin d'être entendue. Chloé a fait un pas en arrière. Ses joues sont devenues rouges. Puis le ruissellement de murmures est devenu une vague, les invités marmonnant, certains se levant de leur table, quelques-uns se dirigeant déjà vers la sortie. Quelqu'un à la table des cadeaux a demandé à haute voix si des remboursements seraient accordés. Et moi? Je suis resté immobile, calme comme du verre. Vous m'avez humilié, ai-je dit à Chloé. Pendant des années. Aujourd'hui n'était que l'acte final, mais j'en ai fini de jouer votre fantôme. Elle n'a pas répondu.
Elle ne pouvait pas. Mason s'est approché, posant doucement une main sur mon épaule. Viens, sortons d'ici. Ce navire coule. Alors que je me tournais pour partir, M. Cohen a ajouté à haute voix, Chloé, vous aurez des nouvelles DRH lundi. Le signal musical final a commencé à jouer, trop tard et trop ironique. La mariée était toujours debout, mais tout autour d'elle s'effondrait. J'ai quitté la salle de réception avec Mason à mes côtés, et la brise de l'océan m'a frappé au visage comme un baptême. Pour la première fois depuis des années, je me sentais propre, comme si chaque jugement, chaque sourire condescendant, chaque insulte chuchotée s'était finalement décollé. Derrière nous, le mariage se dissolvait dans le chaos. Je ne me suis pas retourné. Nous avons marché jusqu'au parking en silence. Lorsque nous avons atteint sa voiture, Mason s'est adossé au capot et s'est tourné vers moi. Ça va? Je crois que oui, ai-je dit, presque surprise de m'entendre. J'aurais dû te prévenir plus tôt, a-t-il murmuré, passant une main dans ses cheveux. Mais je ne pensais pas qu'il irait vraiment jusqu'au mariage. Nathan a toujours été glissant. Tu en as fait plus qu'assez, ai-je dit. Tu t'es levé. C'est plus que ma propre famille n'ait jamais fait. Mason m'a regardé pensivement. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à nettoyer après lui. Mais aujourd'hui j'ai réalisé que je ne voulais plus faire partie du mensonge. Nous sommes restés silencieux pendant un autre moment. Le monde autour de nous avait changé. Les anciennes règles, l'ancienne hiérarchie, tout avait disparu. Et je n'étais pas triste. Les retombées sont arrivées rapidement. Lundi matin, le mariage faisait déjà le tour des médias sociaux. Une ancienne collègue de Chloé avait publié un statut vague sur une mariée publiquement exposée, un faux PDG et un vrai génie en bleu marine. Des captures d'écran, des photos et des fragments de vidéos ont filtré en quelques heures. Ce n'était pas que des commérages. Le monde des affaires l'a remarqué. Mercredi, Monsieur Cohen avait recontacté Olivia, lui demandant si Harper, c'est-à-dire moi, envisagerait de faire du conseil à long terme, pas seulement des projets ponctuels, mais un partenariat stratégique plus approfondi. Après ce mariage, a-t-il dit lors de l'appel, vous avez l'attention de tous les cadres dans un rayon de 80 km. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps. Pour une fois, j'avais des options. Chloé, d'un autre côté, n'en avait pas. Le bail de l'appartement qu'elle avait signé n'était pas remboursable. L'unité de luxe que Nathan avait choisie était verrouillée à son nom, et sans son salaire fabriqué ou un deuxième revenu, elle ne pouvait pas couvrir les paiements mensuels. Elle a essayé de rompre le bail. Les pénalités à elle seule auraient vidé ses économies. Elle a supplié Nathan de faire un effort. Il l'a ignoré, alors elle est allée vers eux, vers nos parents. Je n'étais pas là pour la conversation, mais j'en ai entendu parler 2 jours plus tard lorsque maman m'a appelé à l'improviste. Harper, ça a été une semaine difficile, a-t-elle commencé, la voix lourde. C'est un euphémisme, ai-je dit. Ta sœur est en difficulté, a-t-elle continué. Elle subit beaucoup de pression. Et je sais que les choses ont dégénéré au mariage, mais peut-être que si nous pouvions tous parler. Tu veux dire l'aider à payer le bail de l'appartement, ai-je interrompu. Silence. J'ai déjà aidé cette famille plus que je n'en ai jamais reçu, ai-je dit, ma voix calme. Je l'ai fait tranquillement, volontairement, parce que je pensais que peut-être un jour je serais vu. Maman a soupiré. Tu as été vu. Nous étions juste dépassés. Ta sœur, ma sœur, m'a humilié devant 200 personnes, et vous avez applaudi. Elle ne l'a pas nié. Elle a juste dit, ton père et moi faisons de notre mieux. Votre mieux n'a jamais été pour moi, ai-je répondu. Et j'en ai fini de le financer. J'ai raccroché. À la fin du mois, j'avais emménagé dans mon propre appartement. Rien d'ostentatoire, mais le mien. Un appartement calme avec du soleil le matin et de la place pour mes cahiers et mes tableaux blancs et mes appels de clients tard dans la nuit. Les chèques ont commencé à arriver, lentement au début, puis régulièrement. Olivia a aidé à créer un site web professionnel. Nous avons lancé un changement de marque sous mon propre nom, Harper Strategic Insight. 1 mois plus tard, j'ai été envoyé à New York pour consulter une chaîne de vente au détail de taille moyenne au bord de l'effondrement. Après une réunion, ils ont prolongé un contrat de 6 mois. J'ai refusé. Je ne voulais pas être possédé. Au lieu de cela, j'ai offert un cadre et un forfait de diagnostic ponctuel. Ils ont accepté, et en 3 semaines, les bénéfices ont rebondi de 12%.
Je vivais enfin la vie qu'il n'avait jamais imaginée pour moi. Pendant ce temps, le monde de Chloé s'est rétréci. Le bouche à oreille de son comportement au mariage avait atteint son entreprise. Ses évaluations de performance ont été examinées de près. Des projets ont été réaffectés. En 6 semaines, elle a été mutée dans un bureau à l'étage inférieur. Pas de fenêtre, pas d'assistante, juste un box partagé et du travail de routine. Elle a essayé de maintenir les apparences, mais l'éclat avait disparu. Finalement, elle a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a envoyé un SMS une semaine plus tard. Je suis désolé. J'ai besoin d'aide. J'ai regardé le message pendant 10 minutes. Puis j'ai répondu, viens vendredi à 16h, 1h. Quand elle est arrivée, Chloé avait l'air plus petite en quelque sorte. Pas de sac de créateur, pas de talons. Ses cheveux étaient simplement tirés en arrière. Ses yeux n'ont pas croisé les miens au début. Tu as l'air bien, dit-elle maladroitement. Tu as l'air fatigué, ai-je répondu. Elle a expiré. Je le suis. Nous nous sommes assises à ma table à manger. Je n'ai pas offert de café. J'ai tout perdu, a-t-elle admis. Et je le mérite. Mais je ne sais pas quoi faire. J'ai des factures, et je ne peux pas rentrer à la maison. Ils ont arrêté de m'aider. Bienvenue dans mon monde, ai-je dit, pas méchamment. Elle a tressailli. Je comprends maintenant. À quel point j'étais horrible. Tu as toujours eu raison à propos de Nathan, des gens, de tout. Et je t'ai fait te sentir folle pour ça. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas besoin d'une aumône, a-t-elle dit. J'ai juste besoin de temps, d'un endroit pour dormir. Je vais trouver un deuxième emploi si je dois. Je l'ai regardée et j'ai pensé à toutes les années où elle m'a dominé. Les années où elle a dit aux gens que j'étais cassé, le mariage, les rires, la remarque sur les chips. Et pourtant, il y avait autre chose maintenant. Une fracture dans le verre, une ouverture. J'ai des règles, ai-je dit. D'accord. Tu ne m'insultes pas. Tu ne mens pas. Tu nettoies après toi. Tu ne demandes pas d'argent. Chloé a hoché la tête, les yeux embués. Tu dors sur le canapé-lit, ai-je ajouté. Et tu aides pour les courses. Elle a avalé sa salive. Merci. Ce n'est pas un cadeau, ai-je dit. C'est un choix. Le tien et le mien. Ce n'était pas un miracle, mais c'était quelque chose. Elle est restée. Elle est restée silencieuse. Elle a travaillé dur. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début, mais lentement, le rythme est devenu moins maladroit. Nous sommes devenus, sinon des sœurs, du moins 2 personnes survivant l'une à côté de l'autre, ce qui était plus que ce à quoi je m'étais jamais attendu. J'ai arrêté d'envoyer de l'argent à nos parents. Chloé ne pouvait pas se le permettre non plus. Sans l'aide financière à laquelle ils s'étaient habitués, ils ont eu du mal. Ils ont loué la chambre d'amis à des étrangers. Papa a trouvé un travail à temps partiel. Maman a commencé à vendre des antiquités en ligne. C'est drôle comme les gens s'adaptent vite quand le voyage gratuit prend fin. Quant à moi, mon travail a décollé. Au printemps, j'avais 10 clients actifs. J'ai constitué une liste d'attente. Olivia et moi avons été invités à prendre la parole lors d'une conférence technique à Boston. Je portais un simple costume bleu marine et j'ai reçu une standing ovation. Et Mason, il est resté en contact. Au début, c'était des textos, puis quelques cafés. Puis, un soir, il a appelé et a dit, je ne sais pas où cela va, mais j'aimerais vraiment le découvrir avec toi. J'ai souri. Moi aussi. Parce que maintenant je savais quelque chose que je n'avais jamais su auparavant. Je n'étais pas bizarre. Je n'étais pas cassé. J'étais doué. Et enfin, je choisissais qui pouvait être assez proche pour le voir.